Alors, bonjour à tous, journée Red, un popé Red, mais là, on va aller regarder tout de suite ensemble, parce que c'est le fun de s'amuser à regarder les stocks ensemble, puis après, je ferai le recap de toute ma catastrophe. On a eu un très gros call de la part de Gimme et c'est Lazare, et grâce à ça, j'étais rouge 20. Je suis rouge, là. Et je vais la regarder avec vous. On va l'analyser. Je sais qu'il y en a qui aiment apprendre les pennies. Regardez comment trader les pennies. Et de ma façon que je fonctionne, moi, pour les pennies, ben, c'est un peu... Oups, j'ai complètement déraillé ici. Mais ça aurait pu faire la job. J'attaque les ronds, moi, les chiffres ronds. Donc, les 50 comme qu'on a là, les 51, etc., etc. Ici, justement, là, ben là, je parlais, le 50 aurait été intéressant. C'est difficile d'aller chercher des fois le 50-50, donc on doit aller chercher le 50-20 et boum, on part. Et là, ça aurait été vraiment beau, là. C'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, on est à 50-20, brise le petit bris de résistance ici. On a un autre ici. Pourquoi? Parce qu'ici, je croyais que c'était 52, mais je me trompe d'un petit peu. Là, je l'avais pas regardé. Je l'avais collé dans le chat que ça allait être un gros problème. C'était 53. J'ai juste mal vu où le mot l'a monté. Et là, on le passe. Ça aurait été un excellent trade. Ici, à la croisée des chemins, sur le 1 minute, des fois, j'ai peur d'un false breakout. Je me prends des fois une moitié, des fois un tiers. Et là, je laisse aller le reste. Ça aurait été un autre excellent trade. Ça m'aurait peut-être remis green, mais j'étais pas placé, j'étais pas prête, puis je suis content d'avoir quand même récupéré la situation. Les gars aussi, c'est parce qu'un penny, des fois, c'est pas simple non plus. Celui-là était quand même assez clean, mais il y a des endroits où est-ce que des fois, il va vous jouer des tours. Là, moi, je hold ça, c'est super beau. Si j'étais dedans, même d'ailleurs, le 53 qui tient comme ça me donne le goût en salle. Avec le bid qui est incroyable. Si on mange le 50, si on mange le 53,01, puis qu'on aurait ramassé du 53, 10, 20, j'ai une confirmation, j'aurais acheté. J'attends pas une candle new high dans ces affaires-là. Ça marche pas, les candle new high dans les... Ben, ça marche pas. Ça marche, mais c'est jamais aussi précis qu'un small cap qui est beaucoup plus simple, le small cap à read. Lui, c'est que tu dois être rapide. Tu dois prendre l'exécution, tu dois prendre ton profit, tu dois sacrer ton camp. Donc, tu vois ici, là, on retombe à la case départ. Donc, le in que j'avais du départ que je vous ai expliqué, prends ma moitié, boom, ouch. Puis moi, je le hold pas mal. Mais la plupart des traders de penny, quand ils voient que ça résiste comme ça, que c'est incapable de passer, vendent tout. Et ils vont racheter le 53-20 que j'ai expliqué là quelques secondes. Moi, je rajoute. Moi, je vends ma moitié, je vois que ça veut, je rajoute. Donc, j'ai toujours une belle position. C'est ma façon de trader, hein. Il y a plusieurs techniques. Et des fois, ça me nuit, ça me pince. Mais comme tantôt, je l'ai envoyé, je vais essayer de le retrouver puis vous le mettre. J'ai rentré là-dedans à, je me souviens plus combien, je pense 38, ça se peut-tu? Oui, ça se peut très très bien. À 38, je crois, et je te l'ai raidé, là, 15, jusqu'ici. Et là, j'ai décidé d'arrêter tout ça. J'ai fait, wow, ok, celle-là a fait du bien. On va regarder le 50, comment que ça se passe. Peut-être m'amuser là-dedans. Attendez, faire un pullback. Attends un peu. Je vais juste voir si c'est une belle résistance. Double fond si on veut. Un petit peu plus haut. On aime ça. J'aille pas ce que je vois. On va se placer. La difficulté des fois, mais là, lui, il a beaucoup de liquidité, c'est d'être bien filé. On va voir comment ça va se passer. Mais lui, il a beaucoup de liquidité. J'ai-tu été... Non, t'as vu ce que j'ai fait comme erreur, moi, là, tabarnak. Je viens de voir mon erreur, ça sera pas long. T'es en train de rentrer dans le mauvais stock parce que j'ai plusieurs niveaux 2. Faut que ça tienne. Et on veut revoir le... Moi, je veux revoir le 50. Même s'il y a des gros bits de même, ça n'a pas tant de valeur compte tenu de la liquidité. Je suis allé vite un peu. On va voir. Je vais ressortir aussi vite si je vois que ça ne tient pas. Je croyais qu'on passait, mais on n'a pas passé. Si je vois du 50 flashé des bits, je sors de là. Parfait, on est correct. Et là, go. Je parlais de 0.50 ici, hein, 49.50. J'aurais sorti de là. Et là, j'aime pas ça. On n'est pas capable de passer mes MA. Mais sur ma 1 minute, on est en MA 20. Et là, attention. Je vais peut-être... Là, je veux voir qui tient, lui. Il faut qu'il tienne le 49,69 d'un bid. Tiens, tiens, tiens. Hop, 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 hop. Et... Ça tient, ça tient. Acheteur, croiser des chemins, attention. Les gars, eux autres sortent en général. Moi, je hold un petit peu plus. Ça, c'est pas beau. Ah ouais, rejump. Racheter. J'aime le tape. J'aille pas le tape, là. Ok, go. J'aimais le tape, là. Je voyais des achats se faire, là.
Yeah, oui. La misère, le 50, la problématique. Deuxième rejet encore. OK, on revient à l'attaque. C'est très, très con. Je déteste aller à la croisée des chemins de même. OK, parfait. Vas-y, là. Go, là, passe-le, ça. Hé! C'est le fun, hein? On a du plaisir. Passe. OK, go. Là, vas-y. Attaque, attaque. C'est qui me fait chier. Ça bloque. Mais MA20 me dit de tenir un peu. Ça, j'aime pas ça, là. Mais j'aime ça, mais j'aime pas ça, dans le sens que le 49-60, c'est le fun, mais le 49-61 me fait chier. Puis c'est rouge, rouge, rouge dans le tape. Beaucoup de vendeurs qui viennent de se passer. Et là, il va casser, je crois. Et je vais te voir. Bon. Attention, un beau bloc qui vient de passer. Je vais le reprendre, c'est trop dans. Et puis ça prend du temps à se faire filer un petit peu, je trouve. On va reprendre si jamais il repasse par-dessus. Simplement, je veux avoir une dynamique vers le haut. J'en ai pas du tout. Et on n'arrête pas de rajouter des asks pour venir détruire le stock. Risque de casser le 49 encore. Il est peut-être épuisé, hein. Je vous l'ai dit, il y avait une forte résistance au 53. Dans mon chat, j'ai mis 52. Je me suis trompé d'une scène. Mais à ce moment-là, on était très bas encore. Donc, ça reste quand même pas pur, là. On va pas. Beau bounce. Ça aurait pu être un entry. Je ne trade pas ces façons-là. Mais j'en connais qui seraient venus essayer de l'acheter. Et si elle part, ils ont un très, très bel entry. Du moment que tu vois que ça veut pas, la tiens. Dès que tu vois que ça veut plus, sors de là. Parce qu'elle va casser d'une autre scène à peu près. Donc ça ici, il faut être très 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 vite sur le piton. Ça slip, surtout si vous rentrez avec des grosses quantités. Même s'il y a de la liquidité, tu sortiras pas au prix tout à fait que tu veux. Regardez, là, le 48 va se faire bouffer. Et là, tu cliques. Là, c'est pas pire. Tu aurais eu du 47, 86, 85, quelque chose de même. Là, elle repart, on va juste faire chier. Ben moi, je prends jamais la chance, là, oublie ça, là, si ça flush, là, pas rien qu'un peu. On va voir. Plusieurs reprennent le trade à ce niveau-là. J'ai goût de voir s'il prend du 30, ça va me tenter. J'attends quand même une confirmation, comme vous pouvez voir. Hein. Et là, casse. C'est presque une scène, comme je vous ai dit, ça va très, là, une scène et 20. Ça va très vite quand ça casse son plancher. Donc, c'est pas les endroits que j'aime trader. Là, on est en train de tomber backside, carrément. Moi, j'aime trader dans des situations où, à un moment donné, OK, puis on revient sur la trend line puis qu'on repart vers le up, mais là, non. Donc, ça vous donne un petit exemple des pennies, comment, où est-ce que j'attends, puis j'attends sur les chiffrons, je viens de vous le dire. Je m'en rentre pas bien dans du 47, 48, là, je vois pas trop l'intérêt, là, je vois. Et maintenant, à l'époque, j'attaquais beaucoup les résistances. Je ne le fais plus, c'est rendu trop compliqué, les algos. À l'époque, puis c'est drôle parce que dans les large caps, mettons le Spy. Le Spy, quand il brise sa résistance, là, il part. Mais à l'époque, les small caps faisaient ça. Les small caps, les pennies faisaient ça. Mais ils ne le font plus. Et je veux juste attendre. Et quand tu achètes la résistance, il monte un peu, puis il flush. Là, il était ben trop vite. J'ai jamais eu le temps de réagir, Rusty. Fallait pas, je parle. Ah, je l'ai manqué. Manqué, esti, je voulais autour du 47-20, 47-30, puis là, je l'ai carrément manqué. Il va peut-être faire un petit jump reverse ou se faire taper sa tête sur la MA30. MA30, MA50, c'est mes grosses résistances, mais tu sais, t'es bien, là, t'es bien assis, t'as du 47, exemple 20, 27, mettons. Puis là, ben, tu sais, tu hold, ben, moi, je hold, là, en tout cas, là, puis là, ben, go, puis la vie est belle. On mange le 49, elle a du momentum. Et elle ne veut peut-être pas crever. On arrive à la croisée de la trendline. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Et comme vous le voyez, sur ma MA50, on y tape sa tête. Et on dit, no way, tu ne passes pas. Elle va peut-être faire un petit pullback, repartir. Ce n'est pas impossible. Et est-ce que... Oui, j'ai été filé. Je veux juste peut-être, parce que c'est un pullback intéressant, s'il casse tout de suite le 48, ben on s'en va. Et la perte, elle est minime. Puis le gain peut être intéressant. Allez, go, push, puis passe la 50, s'il te plaît. Faut que tu la passes rapidement. Je déteste quand ça gosse de même, mais c'est la vie.
48, let's go, let's go, let's go, let's go. 50-50. Ok, j'ai aimé ça. Non, ça j'aime moins. Ok, on attaque les asques, on les mange. Le volume est là en crise, tout va bien. Et là, ça c'est moins cool. Moins plaisant, beaucoup moins plaisant. Regardez comment c'est vide dans les bids. Même s'il y a de la liquidité, mais c'est dérangeant, là. Ça va très vite, là. Et là, on passe dans le... On flush, là, oubliez ça, là. On va essayer de la reprendre, on va essayer de la reprendre. Arrive. Je suis pas filé ou je suis partiel fil? Ah, j'ai pas rien compris, là. J'étais partiel fil, je crois. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, passe-le, passe-le, passe-le. Donc, micro-perte, comme vous allez pouvoir, mais on y laisse pas de chance. Peut-être 40 cents de point 40, ouais. Voyons, tu sais, le 40 ticks. Bon, on va dire le style de patente à rapport. Mais ça existe, les ticks. Là. Et là, si j'ai raison, puis qu'elle revient vers ici, ben, je récupère toute ma perte, puis je fais du beau gain, tu sais. Juste aller voir mon average. Allez, allez, puis là, c'était peurant un petit peu. Tantôt, ça a flashé, mais j'ai mon bloc là, pour l'électricité, mais je sais pourquoi tu casses de même. Commence à manquer de jus. Il n'est pas capable de passer la trendline d'une minute, c'est ça que je regardais ici. On n'est pas capable de la passer, mais si je la passe, je suis en bonne position. Donc, j'ai-tu le temps avant que ça se casse? Là? Je veux pas me faire manger ça, ça gueule. Un penny, ça va vite en crise, ça avertit pas. Penny, j'ai déjà expliqué dans des vidéos. Un small caps, ça s'étouffe, ça crache. Ça te dit de sortir d'ici. Pas tout le temps, mais plus souvent qu'autrement. Penny, lui, là, il vomit, tu T'as même pas eu le temps de réagir des fois. Mais t'as quand même des alarmes pour te dire, Big, je pense que le trade, il va plus finalement. Mais là, ça tient. C'est correct. Pour l'instant, je me sens pas trop en danger. On va attendre. Ah ouais, il y a cette petite cochonnerie. Beau support. Ben, la trendline vers le haut, elle est minuscule, mais elle existe un peu. Et on doit tenir, là. Je veux une petite trendline vers le haut. Mais pas grosse, je vous le dis tout de suite. C'est pas ma préférée, mettons. Ah ouais, là, mange le 49. C'est beau, là, c'est pas tant lettre, là. Go, 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 mange le 49. Ben, ok, puis là, explose. Ok, c'est beau. Go! Passe le 50. On a brisé la trendline, ça peut le faire, là. Ça pourrait le faire. Alright, let's go. Passe le 50. Excusez, vous avez plus de niveau 2. Oui, 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 attaque, 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 attaque. Go! On rajoute, on rajoute. Oh, j'aime ça. Ça va aider. C'est un tremplin. Oh, puis le tremplin est... Le tremplin, il s'est fait de fouille. Mais c'est un tremplin. Tu sais, quand vous voyez un beau gros bid s'installer, ça l'aide à motiver les gens à acheter. Heureusement, il y en a qui ont décidé de quitter le bateau. On attend. La, que c'est le fun. Oh, qu'on s'amuse. Ah ouais, cochonnerie. Mange au moins 50. Bon, reviens là. Achète le Ask, là. Arrête de gosser. Ça, c'était bien. Ça, c'était bien. C'était très bien. Go, 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 go. Et là, je me sens vraiment mieux. Vas-y, là. Comment? On va juste... On en prend une petite affaire, OK? Parce que ce serait le fun que ça soit un trade gagnant, comprenez? Mais j'ai espoir, là. Regardez comment c'est le fun quand vous faites vos lignes, vos trendlines, tout ça. Ça l'aide énormément. Puis tantôt, là, j'avais pas trop le temps, là. Mais tu sais, j'ai mon autre ici, là. D'accord? D'accord. Let's go, mon papillon! Tu peux y arriver! N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et si vous souhaitez davantage apprendre sur le trading en vraiment grosse profondeur, venez nous rejoindre dans le Discord.
Ça, c'était le fun. Avez-vous le Ask au 50? C'est un effet de tremplin. Ça l'aide énormément à donner du positif. Ça veut pas dire, hein? Mais ça l'aide beaucoup. Et là, il faut franchir le 51. Et ouais, quel trade encore une fois. C'est un beau penny, celui-là, je vais vous avouer. Pas trop fucké, pas trop de coups de salaud. Spread vraiment agréable. Hein? Il y a des spreads pas mal plus fuckés que ça. Donc ça, c'est un penny à apprendre, à découvrir. On a eu un gros ask, ça va déranger. On tenait le 51, mais le gros ask qu'on a vu juste ici est venu vraiment déranger la bébelle. C'est correct. Ça fait partie de la game. Bounce sur ma MA20, moi, je suis un holder. Il y en a beaucoup qui auraient tout vendu et qui vont la reprendre si le 51 part. Moi, je préfère rajouter si jamais il revient. Donc, il y a deux modes qu'on peut faire, deux façons. J'ai des plis de small caps et je ne veux surtout pas les plis des pennies. Et s'ils cassent ça, je vais vendre, par exemple. Et ben, ça fait qu'on trade des fois pareillement nos pennies au small cap au penny. Tu casses pour vrai, là? Ok, reviens. C'est parce que des fois, je donne une petite chance de me dire, c'est une petite fake quick que tu me fais. Mais faites attention parce que là, tu te retrouves avec. Oh, si j'aurais dû le vendre, hein, c'est ça, je veux dire. Mais ça reste que j'étais rentré à 48, peut-être 10 parce qu'il m'a pas filé tout de suite. Donc, très beau petit move, petit gain le fun. Passer mes lignes, peut avoir un beau bounce, hein, parce qu'ici, on a la ligne de support en 1 minute. Je vais juste tasser, je suis en mode guerre. Et on peut avoir un beau petit pullback qui se fait. Je le prendrai pas, là. Déjà que je sais que ça vient encore de m'aider, pas pire, là, ça a l'air de rien, mais Chris, on va le prendre. OK, maintenant, on va aller voir, si vous le voulez bien, le recap d'aujourd'hui. C'était tellement mort sur les marchés. C'était épouvantable. Et ça m'a eu. J'ai commencé avec un mindset en me disant, c'est mort aujourd'hui, mais j'ai une crise de belle semaine, fait que je pourrais quand même essayer des choses. C'est ça. Et je me suis acharné sur des stocks qui ne voulaient pas. Un peu de revenge trading. Les stocks popaient dans le scanner, j'embarquais et boum! Puis je mangeais ça sur la gueule. Donc, j'en ai mangé des bonnes, là. Et je me disais à chaque fois, puis là, il est encore beau, juste le regarder. Et là, je me disais à chaque fois, bah, c'est pas grave, t'as été green pas mal toute la semaine, la vie est belle. Mais j'ai enfoncé le clou, puis c'est pas comme ça qu'il faut penser. Bref, c'est la vie. Va peut-être casser la ligne de trend, et là, ça devient moins beau. On va aller voir maintenant où est-ce que je me suis cassé. Bon, vas-y qui m'a fait chier, là. Mais chier, là, vous n'avez pas idée. Puis pourtant, à l'open, il m'a pas filé, puis ça m'aurait ramené ma journée, juste pour m'écœurer. Mais l'enfer. First of all, j'ai commencé dès qu'il a été calé, mais ça y allait à petit feu, hein. Donc, tu sais, d'ici à ici, là, c'est 10 cernes, là. Puis là, tu sais, j'étais comme, je ramasse-tu. Fuck up. Puis là, mon trade finissait pas beau. Là, j'attendais. Un moment donné, j'étais allé la chercher ici. Celui-là, il était cool. Repris un peu. Rajouté. Plus sûr. Puis, elle était bizarre. Elle te faisait des wicks et shit. Fait j'ai eu beaucoup de difficultés à la trader. Ici, moi, j'ai hésité parce que j'avais un tête-épaule. Ça me tentait plus parce qu'elle était l'enfer, là. Ça y prenait une éternité. Donc, une épaule, un autre épaule et ma fameuse petite tête qui m'envoie chier, mais on va mettre un sourire, est allée pareil. Donc, tu sais, je sais pas comment mon mindset était. Le 2, t'arrives à 2,18, mais les pertes n'étaient pas colossales, mais je rentrais trop gros des fois. Bref, très mal tradé. Pas ça qui m'a fait mal. Ça, c'est correct, c'était green, red. La vie, tu sais, c'était correct. C'est, me semble... c'est inable, c'est ça, là. Ça, j'ai gaffé. J'ai pas gaffé. En fait, ce qui est arrivé, c'est que ça a sonné sur les scanners. Oups. Ça a sonné sur les scanners et drop, pullback qui est en train de se faire ici. On va regarder un petit peu en 10 secondes, c'est un peu plus clair. J'aurais peut-être dû attendre, mais il y avait tellement rien sur le marché que ma mentalité, c'est parce qu'il est rendu 8 heures, hein. Ma mentalité, ça a été, tout le monde vient de se faire scanner ça, je suis un des premiers rentrés, tout le monde va se garrocher dedans, ça va m'aider à push, ça va bien aller. Il me semble qu'il y avait une nouvelle, mais là, je suis plus sûr là, de ce que j'avance, là, puis j'ai fermé mes affaires. Bref, en 10 secondes, on drop ici, et j'ai décidé d'aller la chercher ici un peu avant. Et j'étais sûr que j'avais un beau trade, mais le 75, là, un calvaire. J'ai tenu tout le long pour sortir ici.
Je rentrais avec mes quantités normales, donc ça m'a pincé un petit peu. Et puis ça s'est accumulé avec d'autres stocks. Là. On a eu beaucoup. Là, j'en ai un autre, SGBX. SGBX et tout. Les stocks ne voulaient pas y aller. Donc, scannaient, puis à chaque fois, il se passait absolument rien. Fait que pour moi, ça a été difficile aujourd'hui, complexe. Puis, ben c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai vraiment pris les premiers pushs. J'ai pas entendu les supports. Donc, ça me nuit. Et moi, c'est ici que celle-là attend un peu. Aussi, je suis allé, ouais, j'ai essayé. J'ai essayé dans le push du breakout. Je pensais qu'on ferait. Puis elle l'a fait. Mais encore une fois, je me suis fait avoir. J'ai vendu. Je l'ai pas repris parce que j'ai cru que ça y allait pas. J'ai vraiment mal tradé. Donc, ça m'arrive de faire des moves de cabochon. J'aurais pu réessayer ici. Mais là, je commençais à saigner pas pire. Puis j'étais comme, voyons, ça va bien mal, mes affaires. Ça m'aurait peut-être aidé. Manqué. Que voulez-vous? Puis je sais que j'ai fait plein de petits trades d'acharnement qui sont coûteux. C'est tous des petits 10 cents à gauche, à droite, puis à un moment donné, tu te dis, ben, je suis rendu à mon max loss. Fait que je suis allé l'atteindre. Ben, pas tout à fait. Proche. J'ai réessayé un petit trade à gauche, à droite. Mais comme je vous dis, il n'y a rien qui voulait. Je veux juste voir quelque chose. Je regarde Lunaire qui a eu une bonne nouvelle, puis tout, puis je voulais voir où ça s'en allait. Fait que c'est un recap plate, là, je le consens, mais qu'est-ce que je vous dis? J'ai rien à vous dire que de spectaculaire. On a eu au moins le small cap, le penny. Mais c'est une journée red, mais je voulais juste vous en faire. Quand j'ai des mauvaises journées, je veux que vous le sachiez. Quand je prends des mauvaises décisions, je veux que vous le sachiez. Quand je prends de très mauvais trades, puis que je rerun trading, puis que je suis dans un mindset qui est pas bon, puis que je continue de trader, ben, je veux le dire, c'est une journée complètement comme ça. Donc, très, très pas fier de mon trading. Mentalité de j'ai le mois qui va bien, pourquoi pas continuer à trader? Ben, pourquoi? Il y avait fuck all. Il y avait vraiment. C'est tous des stocks que j'aurais jamais tradé normalement. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris. Donc voilà, je vous souhaite un beau week-end. Les fêtes s'en viennent. Je fais le recap de l'année complète bientôt. Ça va être intéressant. On va mettre plein de petites informations là-dedans. J'ai un beau vidéo qui s'en vient inspirant sur un de mes membres qui vraiment est en train de changer complètement la donne. Passer de trader perdant, difficile, mauvaise discipline à un trader qui est en train d'aller très très bien. Je pense que ça vaut la peine de le mentionner et d'en faire une petite vidéo. Alors je vous dis ciao, bye, peace and love guys.